Hello, everybody. Good afternoon, and welcome to today's course. So let's start our third journey of the discovery and learning about different systems. As we initiate with digestive system for today. So, where we will explore the medical words and elements, diagnostics, symptomatic, and related terms for digestive system, and also the therapeutic procedures, and gaining a deeper understanding of its significance in practice. So, let's get ready to ex- expand our knowledge and also to broaden your perspectives and engage in a meaningful discussions. So let's begin. As we will see here, we will continue with the second part of the acronyms and abbreviations. We still have four presentations, and we will move on to our today's course, which is the digestive system. Last time we stopped in neurology, the acronyms and abbreviations list of neurology specialty. We will work like we did last time. We will discover the acronyms used in neurology, orthopedic, and pneumology. So we will start with the first diapo. The first acronym is ICP, and it refers to intracranial pressure. INO, internuclear ophthalmoplegia. LTM, long-term memory. MD, muscular dystrophy. MA, myalgic encephalomyelitis. MG, myasthenia gravis. MS, multiple sclerosis. OBS, organic brain syndrome. RAN, rapid eye movements. And TIA, transient ischemic attack. Just like last time, I will give you the acronym, and you will try to translate it in French. So for the first one, intracranial pressure, what is it in French? What does it mean, intracranial? Crânien. Très bien. Intracranial means intracrânien. Et for the pressure? Très bien, la pression. So, intracranial pressure means? La pression intracrânienne. Très bien. Voilà. C'est la pression intracrânienne. We will move on for the second abbreviation. So, INO, internuclear ophthalmoplegia. What is it in French? Ophtalmoplégie internucléaire. Très bien. C'est l'ophtalmoplégie internucléaire. Well done. LTM
it refers to long-term memory, and which is in French. La mémoire de longue durée, ou bien long terme. Très bien. C'est la mémoire à long terme. Très bien. And for the muscular dystrophy. Dystrophie musculaire. Très bien, c'est la dystrophie musculaire. Myalgic encéphalomyélitis. Encéphalomyélite myalgique. Très bien, c'est l'encéphalomyélite myalgique. And for myasthenia gravis. Myasthénie grave. Très bien. Myasthenia, c'est la myasthénie. Gravis means grave. And for the multiple sclerosis. Sclérose multiple. Très bien, la sclérose multiple. Ou bien la sclérose en plaques. Voilà. For the organic brain syndrome. What does it mean, organ? Oui. Syndrome organique. A brain. Cerveau. Voilà, un syndrome cérébral. Syndrome cérébral organique. And for the rapid eye movements. So for rapid, what does it mean in French? Rapid. Rapide. Rapide, voilà. Eye. Mouvement oculaire rapide. Voilà, c'est les mouvements oculaires qui sont rapides. And for the last one, TIA, transient ischemic attack. Crise cardiaque ischémique. Non. You are near. For transient, c'est accident ischémique transitoire. Très bien. C'est l'accident ischémique transitoire. Transient means transitoire. Ischémique, c'est ischémique. Et attack, c'est une attaque. Donc, en français, on dit que il s'agit d'un accident ischémique qui est transitoire. So we will move on to orthopedics. For the abbreviation EBC, stands for aneurysmal bone cyst. C'est un kyste osseux anévrismal. Voilà, c'est un kyste osseux qui est anévrismal. Oui, très bien. AE means above the elbow amputation. What does it mean, the elbow? Elbow in French, elbow. Coude, le coude. Oui, très bien. Donc, elbow, ça veut dire le coude. Et amputation. Amputation. Oui, voilà. Très bien, c'est l'amputation. And above. Au-dessus. Très bien. Très bien. Au-dessus. Donc, si on dit above the elbow amputation, it means in French. Donc, amputation au-dessus du coude. Très bien. C'est une amputation qui est au-dessus du coude. Voilà. For AK, above the knee amputation. So, what does it mean, the knee? C'est le genou. Voilà, knee, c'est le genou. And above the knee amputation? Amputation au-dessus du genou. Très bien, c'est une amputation qui est au-dessus du genou. BA means below the elbow amputation. And BK means below the knee amputation. So the difference here is for the first one we have above, and the second ones
we have below. So, what does it mean below? C'est au-dessous. Voilà, au-dessous. So, the difference is in the situation of the amputation. Si je dis above, it means que c'est au-dessus. Et si je dis below, means au-dessous. Ou bien sous. Donc, below the elbow amputation, c'est Amputation au-dessous du genou. oui, c'est une amputation qui est au-dessous du elbow. Elbow, c'est le coude. Voilà, le coude. Et si je dis below the knee amputation, it means Une amputation au-dessous du genou. voilà, une amputation de au-dessous du genou. Donc, it differs. It differs. So the position of the amputation will define if it's above or if it's below. So the GLAD means the glenolateral articular disruption. Voilà. So, what does it mean, disruption? Rupture. Oui. Disruption, it's Une rupture, comme elle a dit. voilà, très bien. Et articulaire, C'est articulaire. très bien, c'est articulaire. Et pour glenolateral, C'est la glande de l'omoplate. voilà la glande de l'omoplate ou là, ça reste glénolabrale, une lésion glénolabrale. Donc, en gros, glénolabral articular disruption. C'est rupture articulaire glénolabrale. Très bien, c'est une rupture de l'articulation glénolabrale. HOA, hypertrophic osteoarthropathy. Which means in French, Hypertrophie ostéo-articulaire. We have here osteoarthropathy. Donc, ça reste ostéoarthropathie en français. Donc, Arthropathie hypertrophique. très bien, c'est l'ostéoarthropathie qui est hypertrophique. And for OCD, osteochondritis dissecans. Ostéochondrite disséquente, non? Très bien, oui, c'est l'ostéochondrite qui est dissecante. RCD stands for a reflex sympathetic dystrophy, which means reflex. Reflex means in French oui, un réflexe. Sympathetic, Sympathique. oui, Sympathique. sympathique. Et for dystrophy, Dystrophie. voilà, c'est la dystrophie. Très bien, la dystrophie. Donc, en totalité, c'est la dystrophie. De réflexe sympathique. Voilà, très bien. Donc, c'est une dystrophie Sympathique. sympathique qui est réflexe. Très bien.
TOS, thoracic outlet syndrome. Thoracic means thoracique. très bien, c'est thoracique. Outlet, Aucune idée. Défilé, non? Défilé? voilà, très bien, c'est défilé. Voilà. Thoracic outlet syndrome, et pour syndrome, ça reste la même. Donc, TOS means le syndrome de défilé thoracique. Le syndrome de défilé thoracique. So for last specialty is about pulmonology. The abbreviations and acronyms used in pulmonology are ABG, airborne gap, ABG, arterial blood gas, ALI, acute lung injury, ARF, acute respiratory failure, BVM, a bag valve mask device, CF, cystic fibrosis, ARV, expiratory reserve volume, FAF, forced expiratory flow, FAT, forced expiratory time, FVC, forced vital capacity. So for the first one, ABG, airborne gap, what does it mean gap? Distance. Voilà la distance ou bien les un espace. Voilà. Bone, L'os. c'est l'os. Voilà. Et air, C'est l'air. voilà, très bien. Très bien. So, when we say airborne gap, it means l'espace aérien osseux. Voilà. So, ABG, arterial blood gas. Le gaz du sang artériel. Très bien, c'est le gaz du sang artériel. And for acute lung injury. Lésion pulmonaire aiguë. Très bien, c'est la lésion pulmonaire aiguë. Injury, c'est une lésion. C'est la lésion. Lung, c'est le poumon. Et acute means aigu. Acute respiratory failure. Insuffisance respiratoire aiguë. Très bien, c'est l'insuffisance respiratoire aiguë. And for the bag valve mask device. Aucune idée. Bag, what does it mean bag in French? Le sac. Le sac. Voilà, c'est le sac. Valve. C'est la valve, oui. Masque. C'est le masque. And a device. C'est machine. Voilà. Très bien, machine ou bien un appareil. Un appareil, oui. Un appareil. Voilà.
So back valve mask device Machine. means appareil à sac et à masque à valve. So next one is cystic fibrosis. La fibrose de la vésicale. Voilà. Fibrose vésicale. Donc, Cystique. voilà. Donc, c'est une traduction mot par mot. Mais Fibrose cystique. fibrose cystique, mais scientifiquement, le nom de la pathologie, c'est la Viscidose. Très bien, c'est la mycoviscidose. Donc, la mycoviscidose in English means cystic fibrosis. Thank you. Voilà. Here we go. So, for expiratory reserve volume, Le volume Réservoir réserve respiratoire. voilà. Très bien, c'est le volume de réserve respiratoire. Expert. And for the forced expiratory flow, Flow. Le peak flow. Flow, c'est dit. Le débit de l'expiration forcée. Respiratoire forcé. voilà, c'est le débit expiratoire forcé. Très bien. And for the forced expiratory time, C'est-à-dire le temps de l'expiration forcée. voilà, très bien, c'est le temps expiratoire forcé. And for the last one, forced vital capacity, Capacité vitale. Capacité vitale forcée. Ok. très bien, c'est la capacité vitale forcée. IC is inspiratory capacity. Voilà, c'est la Capacité inspiratoire. Voilà, c'est la capacité inspiratoire. Très bien. ILD, interstitial lung disease. Maladie Syndrome interstitiel du poumon, pulmonaire. Voilà. Très bien. Donc, c'est la maladie pulmonaire interstitielle. IMV, intermittent mandatory ventilation. Intermittent, c'est Intermittent. oui, très bien, c'est intermittent. Mandatory, Aucune idée. c'est obligatoire. très bien, obligatoire. And for ventilation, Ventilation. Ventilation. Donc, ventilation Intermittente obligatoire. voilà, très bien. IRV, so inspiratory reserve volume. Volume de réserve inspiratoire. Inspiratoire, très bien, c'est le volume de réserve inspiratoire. MAP, maximum expiratory pressure. La pression maximale d'expiration. Très Expiratoire. bien, voilà, c'est la pression expiratoire maximum. Maximum inspiratory pressure. La pression maximale. Voilà, c'est la pression inspiratoire maximum. MOF, c'est multiple organ. Défaillance multiviscérale. Défaillance multiviscérale. Oui, c'est la défaillance multiviscérale. And for the PAP, pulmonary arterial pressure. Pression pulmonaire Artérielle. Très bien. Pression artérielle pulmonaire. Très bien, c'est la pression artérielle pulmonaire. PAV, proportional assist ventilation. Ventilation assistée. C'est Très bien. Proportionnel. Très bien. ventilation alvéolaire. Dernier, Yes. c'est ventilation alvéolaire. Voilà. VA, c'est la ventilation alvéolaire. Alveolar ventilation. So we and our the second part of the acronyms and abbreviations, and we will start with today's course, which is digestive system.
Introduction. So we are going to learn medical terminology for the digestive system. It introduces us to the most common and frequently used medical terminology related to the digestive system. So the topics to be covered are medical words and elements for digestive system, diagnostics, symptomatic and related terms for digestive system, diagnostic and therapeutic procedures for digestive system. Pour le système digestif, nous allons apprendre donc, la terminologie médicale du système digestif. Donc, la plus courante et la plus fréquemment utilisée. On va commencer en premier par les mots et les éléments médicaux relatifs à l'appareil digestif. Donc, on va passer ensuite aux termes diagnostiques, symptomatiques et les annexes pour l'appareil digestif. Et on va terminer par les procédures de diagnostic et thérapeutique pour l'appareil digestif. First part, we will see the medical words and elements for digestive system. So in this part, we will analyze different terms that refer to specific organs or parts of the digestive system. They can be referred to as prefixes or suffixes for medical English. Also, we will learn and analyze examples for the terms. Concernant cette partie, nous allons voir les différents termes qui font une référence à les différentes parties spécifiques du système digestif. On peut les considérer comme des préfixes, des suffixes et des racines pour l'anglais médical. Par la suite, on va apprendre et analyser des exemples concernant chaque terme. So we have here a table, elements, meaning, and word analysis. So we will start firstly with elements, and we will give a meaning of each element. So if we have words composed with or stomatal, it refers to the mouth. So for example, here we have two examples. Oral. So when we hear the word oral, what does it mean, oral? Oral. Voilà, c'est oral. Péros. Voilà, péros. Donc, c'est par voie orale. Donc, when we hear the word oral, means something that we will put it inside the mouth. The mouth. Voilà. So, al, the suffix al means pertaining or relating to something. For stomatal, it means also the mouth. We have here an example. Stomatitis. When we hear stomatitis, what does it come to our head? Inflammation. Voilà. It is. Oui. Inflammation de la bouche. Inflammation de la bouche, voilà. It is, in general, it is means inflammation. Stomatal refers to the mouth. So stomatitis means inflammation
of the mouth. Gloss or glosso means tongue. So we have here an example of glossectomy. Glossectomy. So the first part, gloss means the tongue or a part of the tongue. And ectomy, what does it mean? Ectomy, Ablation. voilà, l'ablation. Excision or removal. We will remove something. So glossectomy means removal of all the tongue or a part of the tongue. We have here lango, and it refers also to the tongue. So we have langual. As we see, el, al, means pertaining to, relating to. So langual is pertaining to the tongue. The last element is cialo. So it means salivia or salivary gland. For the word analysis, we have cialolith, which means Lit means calculus. we live. Cialo means the salivary gland. Voilà. Donc cialolith. Lith means stone or calculus. Donc un calcul ou bien une lithiase. So when we say cialolith, it means a presence of stone inside of salivary gland or salivary duct. Ça veut dire la présence d'une lithiase ou bien un calcul au niveau de canal salivaire. Voilà, très bien. Soit la glande salivaire, duct means un canal. Voilà. Voilà, we have gingival. It means gum. And the word analysis, gingivectomy. So the gum means la gencive. La gencive. Gingivectomy, c'est une ablation de gencive. Voilà, c'est l'ablation de la gencive. Ectomy means removing, means excision. So gingivectomy is removing a diseased gingival tissue in the surgical term of periodontal disease. Donc, c'est l'ablation du tissu gingival qui est lésé, qui est malade. Dent or dental, it refers to teeth. Donc, teeth means what? Les dents. Oui, teeth means les dents en français. So we have here dentist. Est refers to specialist. And dentist is a specialist who diagnoses and treats diseases and disorders of teeth and tissues of the oral cavity. So, the last word we have odonto, and it refers to teeth. And for the example word is orthodontist. Is a dentist who specializes in correcting and preventing irregularities of abnormally positioned and for aligned teeth.
and prefix orth means straight. And when we say straight, what does it mean in French? Straight? Tout droit. Droit. Straight is droit. Rendre droit ou bien. Voilà. Straight on. So we will move on to the esophagus, pharynx, and stomach. Oesophagus or esophagus refers to esophagus. What does it mean, esophagus? L'œsophage. Oui, c'est l'œsophage. So, oesophagoscope. C'est l'endoscopie. Oui, c'est l'endoscopie d'œsophage. So, it's endoscope used to examine the esophagus. The suffix scope means an instrument for examining. Pharyngo, it means pharynx or throat. What does it mean, throat? La trachée. La trachée. Voilà, throat, c'est la trachée. So, when we say pharyngotonsillitis, what does this mean in French? Inflammation du pharynx et des cordes vocales, je pense. Tonsils, هما les amygdales. Ah, d'accord. Voilà. So, when we say pharyngotonsillitis, means in pharyngo, Amygdalite. Amygdalite. Donc, it's an inflammation of the pharynx and tonsils. It is refers to inflammation. Gastro or gastro, it refers to stomach. The word to analyze is gastralgia, and it means the pain in the stomach from any cause, also called stomachache. So when we have a pain in the stomach, une douleur au niveau de l'estomac, donc soit on dit stomachache or gastralgia. Et une algie ou bien algia means pain. The last one is pyloro. So we have pylorus or pyloric sphincter. Pylorus, c'est le pylore. Et pyloric sphincter, c'est le sphincter pylorique. Voilà, le sphincter pylorique. So for the words, we have pylorospasm, and it means an involuntary contraction of the pyloric sphincter of the stomach, as in pyloric stenosis. So pyloric stenosis is Sténose pylorique. Voilà, sténose pylorique. And spasm means involuntary contraction or twitching. C'est le spasme. We will move on to a small intestine. The element, duoden or duodenum, and it refers to duodenum, and the duodenum is the first part of small intestine. And for the word to analyze, we have here the example duodenoscopy. As we see for the last example, oesophagoscopy, we have here duodenoscopy. Scopy means examination,
And duodenoscopy is the visual examination of the duodenum. Ontero refers to the intestine, and usually the small intestine. So the examples that we have here, enteropathy, which means pathy is disease, and enteropathy is intestinal disease. Duodenum and ileo. Jejunum is the second part of the small intestine. So the example that we have here is jejunopathy. Raphy refers to suture, which means une suture. Jejunopathy means suture of the jejunum. Ileum is the third part of small intestine. Ileostomy, stomie, c'est former un opening. C'est la stomie. Donc, on va former un trou. Voilà. Ileostomy, c'est the creation of an opening between the ileum and the abdominal wall. Donc, on va former voilà, une stomie, une ouverture entre l'iléum et l'abdomen. So we will move on to the large intestine. So I will give you a question. What are the components of the large intestine? Anatomiquement, quelles sont les composantes du gros intestin? Le sécom, Voilà, le sécom. le grand intestin ascendant. So for the sécom, le sécom, ça reste the sécom in English. Sécom, okay. And the ascendant Yes, part, ascendant. ascendant part of the big Of the colon. of the colon, okay. Yes, le colon And ascendant. transverse colon. Transverse colon. Yes, and this colon, descendant colon. Or yes, descendant colon. Sigmoidis. Yes. Sigmoidis. And rectum. Rectum and Anus. last part. Yes. And for the appendix. Appendix. Yes. It's the appendix in English. So we have append or appendo. It refers to appendix. And for the word or the example, we have appendectomy. So c'est l'append. En français, appendectomie. Appendicectomie. Voilà, l'appendicectomie, c'est voilà, l'ablation de l'appendice. Is excision of the appendix. Appendico refers to appendix, and we have here appendicitis, appendicitis, and it means the inflammation of the appendix. Yes. So colon. So we have the colon. And for the example, colostomy. Colostomy is creation of an opening between the colon
and abdominal wall. C'est la colostomie en français. Colon, colono, voilà, it refers to the colon. And we have here colonoscopy, which is a visual examination of the colon using a colonoscope, an elongated endoscope. So scopy means visual examination. And here we have terminal ends of large intestine, which is the rectum and anus. We have the element recto or procto, which refers to rectum or the anus. For the examples, we have rectal cell, which means herniation or protrusion of the rectum, also called proctocell. So cell means hernia or swelling. Procto refers to the anus or the rectum. So we have the example of proctologist, which is a physician who specializes in treating disorders of the colon, rectum, and the anus. And the suffix logist means a specialist in the study. An or anal refers to anus. Perianal means pertaining to the area around the anus. So peri is around and al pertaining to or relating to. We have here accessory organs of digestion. Quels sont les organes qui sont, ou bien les parties accessoires de la digestion au niveau de l'appareil digestif? Donc, en général, le système digestif, si on donne une définition pour le système digestif, ça sera le système digestif est c'est le système digestif, c'est quoi? C'est l'appareil digestif plus les glandes qui sont accessoires. Donc, l'appareil digestif, c'est le trajet entre la bouche et l'anus. Et pour les glandes accessoires, ce sont le foie, pancréas. On a tout ce qui est en relation avec la vésicule biliaire et les voies biliaires et les glandes qui sont manivores. Donc, so here we have hepato for the element, and it refers to the liver. And when we see hepatomegaly, it means enlargement of the liver, usually a sign of a disease. So hepatomegaly, c'est l'hépatomégalie. Megaly means enlargement. Pancreas or pancreato refers to the organ pancreas. So we have here pancreatolysis. C'est the destruction of the pancreas by pancreatic enzymes. C'est la pancréatite. Lysis means separation, destruction, or loosening. Cholangio
refers to the bile vessel. So, cholangiole, c'est la partie terminale du canal biliaire. It's the small terminal portion of the bile duct. So, O refers to small or unit. The element choline refers to bile or gall. So we have the example or cholelith. Lith, as we see, means calculus or stone. Stone, ce sont les lithiases. Calculus, ce sont les calculs. Gallstone, c'est les calculs biliaires. Cholecysto, refers to gallbladder. So, the gallbladder, c'est la vésicule biliaire en anglais. We have here cholecystectomy is removing the gallbladder by laparoscopic or open surgery. So, ectomy is excision or removal. Choledoco refers to the bile duct. Donc, bile duct, ce sont les canaux biliaires. Choledocoplasty is a surgical repair of the common bile duct. Plasty is surgical repair. Here we have a picture of the digestive system. The first part, what we call it in English? What is it? What is this? So here we have the mouth, la bouche, composed of the palate, le palais. Here we have the uvula. Uvula means la louette. Uvula. Here we have the tongue. C'est la langue. And here we have the teeth, les dents. So the mouth is composed of the palate, uvula, tongue, and teeth. La cavité buccale est composée par le palais, la luette, la langue et les dents. So after the mouth, we have the pharynx here and esophagus. And for the satellites, it concerns the salivary glands, les glandes salivaires. We have sublingual, submandibular, and parotid. This is the esophagus, l'œsophage. Here is the stomach, l'estomac. Liver, le foie. Gallbladder, la vésicule biliaire. Here we have the common bile duct,
Donc, le cholédoque. This is the pancreas, le pancréas. Voilà. Ici, the pancreatic duct, ce sont les voies pancréatiques ou bien les canaux pancréatiques. So, after the stomach, we have the small intestine composed of the duodenum. Duodenum is the first part of the small intestine. Jejunum et l'ileum. Le jejunum et l'ileum. And for the last part is the large intestine. We have the appendix, l'appendice, the cecum, le cecum. Here is the ascending colon, le colon ascendant. Transverse colon, le colon transverse. Descending colon, le colon descendant. Sigmoid colon, le sigmoïde. Rectum, c'est le rectum. Et l'anus, c'est l'anus. So we will move on to diagnostic, symptomatic, and related terms for digestive system. So the first term, we have anorexia. An means without or not. Orexia is appetite. Lack or loss of appetite. So anorexia means the loss of appetite resulting in the inability to eat. Appendicitis, it is means inflammation, and appendix refers to the appendix. So appendicitis means the inflammation of the appendix, usually due to obstruction or infection. Obstruction, c'est l'obstruction, and infection, c'est l'infection. Ascites, c'est l'acide. Ascites means the accumulation of serous fluid in the abdomen. Fluid means un liquide. Serous, c'est ferreux. Borborygmus. So, the borborygmus is rumbling or gongling noises that are audible at a distance and caused by the passage of the gas through the liquid contents of the intestine. C'est borborygmus means le borborisme. Donc c'est the noises, le bruit que les gaz vont émettre lors de leur passage au niveau de ce qui est dans le continent liquidien au niveau des intestins. Cachexia, c'est la cachexie. General lack of nutrition and wasting occurring in the course of a chronic disease or emotional disturbance. Cholelithiasis. Cholelithiasis. So, lithiasis means lithiase. Cholé, c'est en relation avec tout ce qui est voie biliaire. So, cholelithiasis means the presence of a formation of gallstones in the gallbladder or common bile duct. Donc, c'est la présence des lithiases au niveau de la vésicule biliaire ou bien au niveau des voies biliaires. So, des canaux biliaires, pardon.
Crohn disease, c'est la maladie de Crohn, is a chronic inflammation, usually of the ileum, but possibly affecting any portion of the intestinal tract. So, la Crohn disease, c'est la maladie de Crohn. C'est une maladie qui est chronique, inflammatoire, donc au niveau de l'ileum, mais peut affecter d'autres parties du système digestif. Donc, cirrhosis, c'est la cirrhose. Is a chronic, irreversible and degenerative disease of the liver. Donc, c'est une maladie chronique, irréversible, dégénérative. Donc, c'est une maladie chronique, irréversible, dégénérative du foie. Coliques, ce sont les coliques. Spasm in any hollow or soft tubular organ accompanied by pain, especially in the colon. So les coliques, ce sont des spasmes au niveau des tubes qui sont mous, accompagnés par de la douleur, spécifiquement au niveau du côlon. And for the last one, we have deglutition. C'est la déglutition, l'act of swallowing. So we have swallowing, déglutir, or deglutition. Dysentery, c'est la dysenterie. It consists an inflammation of the intestine, especially in the colon, possibly caused by ingesting water or food containing chemical irritants, bacteria, protozoa, or parasites that results in a bloody diarrhea. So, dysenterie, c'est une inflammation au niveau de l'intestin, les intestins, donc spécifiquement le gros intestin. Donc, il est causé par l'ingestion, quelle que soit de l'eau ou bien des aliments qui sont contaminés par des irritants qui sont chimiques, par des bactéries, par les protozoaires ou bien les parasites. Donc, et ça donne comme résultat la présence du sang au niveau de la diarrhée. Dyspepsia, c'est la dyspepsie. It's epigastric discomfort felt after eating, also called indigestion. Donc, c'est une sensation qui est d'inconfort après avoir mangé. Donc, c'est l'indigestion. Dysphagia, c'est la dysphagie. Inability or difficulty in swallowing. Donc, c'est l'incapacité ou bien la difficulté de déglutition, de déglutir. Donc, also called aphasia. Donc, we say donc soit dysphagia or aphasia. Eructation, meaning producing gas from the stomach, usually with a characteristic sound, also called belching. And for the fecalith, it's the fecal concretion. Fecalith, c'est la fécalite. Flatus means flatulence. It's the gas in the gastrointestinal tract, expelling of air from a body orifice, especially the anus. Donc, ce sont l'émission de gaz par l'anus. Halitosis, c'est l'halitose. Is offensive and or a bad breath.
Hématémésis, c'est l'hématémèse, the presence of the blood in the vomit or vomiting of blood. Obstipation, c'est l'obstruction ou bien l'occlusion. It's intestinal obstruction, also called severe constipation. Donc, c'est une obstruction qui est intestinale et on peut l'appeler la constipation qui est sévère. Malabsorption syndrome, c'est le syndrome de malabsorption, a symptom complex of the small intestine characterized by the impaired passage of nutrition, minerals, or fluids through intestinal villi into the blood or lymph. C'est le syndrome de malabsorption. Donc, et ça consiste le petit, ou bien l'intestin grêle, donc par la difficulté du passage, bien d'absorption des nutriments, des minéraux et des liquides, donc à travers les villosités pour acquérir à la circulation sanguine ou bien au système lymphatique. Donc, villi, ce sont les villosités. Melena, it's the passage of a dark-colored cherry stool due to the presence of blood altered by intestinal juices. Peristalsis is a progressive wave-like movement that occurs involuntarily in hollow tubes of the body, especially the gastrointestinal tract. So, the melena, c'est la mélena, la présence d'une coloration foncée du sang au niveau des fessées ou là au niveau des selles. Et pour les peristalsis, c'est le peristalsis. Ce sont des mouvements donc, qui sont involontaires, qui permettent la progression, surtout de l'alimentation au niveau du tube digestif. Pylorique stenosis, c'est la sténose pylorique, is a structure or narrowing of the pyloric orifice, possibly due to excessive thickening of the pyloric sphincter. So we know that we have two orifices in the stomach, and the pylor is the terminal orifice, and if this pyloric is thick, ça veut dire épais, thickening, c'est quelque chose qui est épaisse. Thick means épais. So when we have an excessive thickening inside the pyloric sphincter, we have the pyloric stenosis. Regurgitation, c'est la régurgitation, backward following as in the return of solids or fluids to the mouth, donc from the stomach. C'est, comment dirais-je, le retour des solides ou bien de liquides au niveau de la bouche, donc à partir de l'estomac, or the backward flow or blood through a defective heart valve, ou bien le sang à travers une valve cardiaque qui est défective. So, steatorrhea is the passage of fat in a large amount in the feces due to failure to digest and absorb it. Donc, steatorrhea, c'est la stéatorrhée
la présence de la glaire au niveau des selles, donc dû à une insuffisance de digestion et d'absorption. So we have here the diagnostic procedures. We have endoscopy, upper gastrointestinal, lower gastrointestinal, hepatitis panel, and liver function test. So for the endoscopy is a visual examination of a cavity or a canal using a specialized lighted instrument called an endoscope. Upper gastrointestinal, it's an endoscopy of oesophagoscopy, stomach, gastroscopy, and duodenoscopy. Lower gastrointestinal, it's an endoscopy of the colon, colonoscopy, sigmoid colon, sigmoidoscopy, and rectum and anal canal, proctoscopy. So the upper, c'est le tube upper gastro-intestinal, c'est le tube gastro-intestinal haut. Et pour lower, ça veut dire bas. Upper haut et lower bas. Hepatitis panel means les tests de dépistage d'hépatite. It's a panel of blood tests that identify the specific virus, which il s'agit d'hépatite A, d'hépatite B ou bien d'hépatite C. So, specific of virus hepatitis A, hepatitis B, or hepatitis C, causing hepatitis by testing serum using antibodies to each of these antigens. Antibodies means les anticorps et antigens means les antigènes. So, l'hépatitis panel, c'est un test pour identifier le virus spécifique d'hépatite A, B ou bien C. Donc, à travers le sérum du malade, donc en utilisant des anticorps à chaque antigène. Liver function tests is a test involving measurement of the levels of certain enzymes like bilirubin and various proteins. So liver function tests, ce sont les tests hépatiques. Donc, les tests de la fonction hépatique, donc, qui intéressent le dosage, de niveau de certains enzymes. On a la bilirubine et ainsi les protéines. Serum bilirubin is a measurement of the level of bilirubin in the blood. Stool culture, ça veut dire la coproculture. It's a microbiological procedure in which microorganisms in feces are grown on media or nutriment material to identify specific pathogens. Donc, c'est une procédure donc intéressant les essais. Donc, qu'on va les mettre en culture pour identifier le pathogène spécifique de la colopathie, par exemple. Stool Goyak is applying a substance called Goyak to a stool sample to detect the presence of the blood in feces, also called hémocrote. Donc, on va utiliser une substance donc, au niveau
de cette coproculture pour identifier ou bien détecter la présence du sang au niveau des selles. Barium enema is a radiographic examination of the rectum and colon following enema administration of barium sulfate, which is a contrast medium into the rectum, also called low gastrointestinal series. Donc, pour le barium enema means le lavement et barium c'est barité. Donc, barium enema means le lavement barité. Donc, c'est un examen du rectum et examen du côlon. Donc, après l'administration du barium, qui est un contraste, donc au niveau du rectum, and we call it a low gastrointestinal series, soit barium enema or low gastrointestinal series. A barium swallow is a radiographic examination of the esophagus, stomach, and small intestine following oral administration of the barium sulfate contrast medium, also called esophagram, and upper gastrointestinal series. Donc, the difference between the barium swallow and the barium enema. The barium enema concern the lower gastrointestinal tube, and for the barium swallow, it's designed for the upper gastrointestinal tracts. Cholecystography is a radiographic images of the gallbladder are taken after administration of a contrast material containing iodine, usually in the form of a table. So, c'est la cholecystographie. C'est une radiographie en image, donc intéressant la voie biliaire, prise après l'administration d'un produit de contraste. Donc, c'est l'iode. Donc, pris sous forme de comprimé. Table is means comprimé. Computed tomography scan, CT scan. It's an imaging technique achieved by rotating an X-ray emitter around the area to be scanned and measuring the intensity of transmitted rays from different angles. En général, c'est le scanner ou bien densitométrie. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography, c'est la cholangiopancreatographie rétrograde endoscopique. So it's an endoscopic procedure that provides a radiographic visualization of the bile and pancreatic ducts. C'est une procédure endoscopique donc, qui permet donc, de visualiser radiographiquement les voies biliaires et les canaux pancréatiques. Percutaneous percutaneous transhepatic cholangiographie, c'est la cholangiographie transhépatique percutanée. It's a radiographic examination of the structure of the bile ducts. C'est une examination radiographique des structures des voies biliaires. Cyalography, it's a radiologic examination of the salivary glands and ducts. C'est la cyalographie.
c'est une examination radiologique des glandes salivaires et des canaux salivaires. Ultrasonography, c'est l'échographie and it's an image produced by using high frequency sound waves, ultrasound, and displaying the reflected echoes on a monitor. A computer analyzes the reflected echoes and converts them into an image or on a video monitor. Donc, le principe d'échographie, c'est d'émettre des ondes, voilà, ultrasonores, et de recevoir la réflexion de ces ondes et la traduction de ce reflet au niveau d'ordinateur, donc, et les convertir en une image. So we have here the last part of the course concerning the therapeutic procedures. So we have here biopsy, la biopsie, representative tissue sample removed from a body sheet for a microscopic examination, usually to establish a diagnosis. Use of a large bore needle to remove a core of liver tissue for histological examination. Donc, voilà la biopsie. On va prendre une petite partie du tissu, donc pour établir un diagnostic. And we will use a large bore needle. Needle, c'est l'aiguille. Donc, pour prendre une partie du tissu et l'examiner histologiquement. Nasogastric intubation, c'est la sonde nasogastrique. It's an insertion of a nasogastric tube through the nose into the stomach to relieve gastric distension by removing gas, gastric secretions, food, to instill medication, food or fluids, or to obtain a specimen for laboratory analysis. Donc la sonde gastrique, c'est une sonde qu'on va l'insérer à travers le nez, donc au long de ce parcours jusqu'au l'estomac, donc pour voilà, émettre du gaz ou bien la distension gastrique ou bien les sécrétions gastriques. Voilà, et on peut, grâce à cette sonde gastrique, de prélever un échantillon et l'envoyer pour une éventuelle analyse au niveau de laboratoire. Anastomosis is a surgical joining of two ducts. Anastomosis means l'anastomose. Donc, it's a link or joining two ducts, vessels, or bowel segments to allow flow from one to another. Ileorectal is a surgical connection of the ileum and rectum after a total colectomy, as is sometimes performed in the treatment of ulcerative colitis. Ileorectal, donc c'est une anastomose entre l'ilion et le rectum après une colectomie qui est totale. Voilà. Colostomie, c'est la colostomie. And as we see,
colostomy is creating an opening between the colon and the abdominal wall. So to its outside surface in order to divert fecal flow to a colostomy bag. As we see here, we have the lithotripsy. La lithotripsy. Donc, it's procedure for eliminating a stone within the urinary system or gallbladder by crushing the stone surgically or using a non-invasive method such as ultrasonic shock waves for shattering it. C'est une procédure donc pour éliminer les calculs qui se trouvent au niveau du système urinaire ou bien au niveau de la vésicule biliaire. Donc, ça consiste sur la destruction de ces calculs, donc soit chirurgicalement ou bien en utilisant des méthodes qui sont non invasives. Donc, exemple, les ondes ultra sonores. Donc, pour détruire ces lithias ou bien ces calculs. Intestinal is a surgical connection of two portions of the intestines, also called enterostomy. Extracorporeal shockwave use shockwaves as non-invasive method to break up stones in the gallbladder or biliary ducts. Donc, c'est comment dirais-je, une lithotripsie qui est extracorporelle. Donc, pour détruire, c'est une méthode qui est non invasive pour détruire les calculs qui se trouvent au niveau de la voie biliaire ou au niveau de la vésicule biliaire ou bien au niveau des canaux biliaires. Polypectomy, c'est excision of a polype, c'est l'extraction ou bien l'ablation d'un polype. Pyloromyotomy, it's an incision of the longitudinal and circular muscles of the pylorus used to treat hypertrophic pyloric stenosis. Donc, c'est une incision au niveau longitudinal, au niveau du muscle du pylore, donc pour traiter l'hypertrophie du pylore. So we come to the end of our lesson, and I encourage you to apply what we have learned today from this lesson in our professional career. So thank you for your active participation and for paying attention, and also for your enthusiasm throughout this lesson. And I look forward to our future meeting next Sunday, inshallah. Until there, so keep exploring, keep questioning, and keep learning. Good luck, and if you have any question, don't hesitate to